Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ismaël Aka pour vous servir. Je fais cette vidéo ce matin pour deux raisons. La première raison, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a bien facilité ce match d'hier, qui s'est bien déroulé et qui s'est bien terminé. Et aussi féliciter les équipes qui ont joué, notamment l'équipe du Mali, qui a été fair play jusqu'au bout, qui a accepté sa défaite, et aussi remercier cette équipe de football des éléphants qui nous ont fait plaisir, qui sont battus, qui ont donné tout le meilleur d'eux pour remporter ce match. Nous sommes de tout cœur avec vous, nous vous remercions beaucoup. Nous remercions surtout Allah d'avoir facilité les tensions, on a eu plus de peur que de mal, d'avoir exaucé nos différentes prières. Alhamdulillah, tout s'est bien passé. Pour la deuxième raison, je serai obligé d'activer le mode, de désactiver le mode humilité pendant un moment, s'il vous plaît. Permettez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais m'adresser à ces faiseurs de prophéties, à ces hommes de Dieu qui ne cessent de nous fatiguer, nuit et jour, avec les prophéties. 1, 2, 3 net, Dieu m'a dit. 1, 2, 3 net, Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. La Côte d'Ivoire va perdre. Le Burkina va gagner. Le Brésil va faire ceci. J'ai dit, oh, votre Dieu là, vous ne trouvez pas qu'il parle trop? Trois prophètes qui est venu faire révélation, vous les prophètes qui avez fait les révélations durant cette canne là, pour dire Dieu vous a dit, Dieu vous a dit, Dieu vous a dit. J'ai dit, vous ne trouvez pas que votre Dieu là, il parle trop? S'il vous plaît, si vous le croisez là, dites-lui que nous les Ivoiriens on dit, il n'a qu'à se taire un peu, il n'a qu'à aller match là derrière nous, et puis il va se taire. Il n'a qu'à attendre à la fin du match pour parler. Parce qu'il parle trop. Et puis d'ailleurs, tout ce qu'il dit concernant les matchs, c'est poteau. Quand on va parler demain, vous allez trouver que non, vous parlez de nos religions, vous vous intéressez à votre... Mais je dis, oh, parlez aussi à vos hommes de Dieu, là, vos soi-disant prophètes, là, de se calmer un peu, d'affaire des ballons. Dieu m'a dit, quel est ce Dieu qui ne fait que parler dans les histoires de football? Quel est ce Dieu qui parle trop? Toujours ça à vous, Dieu dit, Dieu m'a dit, quand tu vas perdre, bon, quand tu vas gagner, oui, expliquez-nous, oui, expliquez-nous. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a toujours des personnes, il y a des gens encore qui les écoutent, il y a des gens encore qui croient en eux. Alors que cela est une preuve manifeste que ce sont des faux prophètes. Dieu fait cela pour prouver, pour démontrer que ce sont des faux prophètes. Mais malgré ça, là, il y a des bornés, il y a des gens qui sont bornés, qui vont continuer de croire en ces fausses prophéties, de croire à quelqu'un qui ment, qui dit une chose qui ne se réalise pas, alors qu'ils lisent la Bible avec eux. Ils ont la Bible avec eux tout le temps. Au moins, même si vous n'aimez pas notre texte, vous ne voulez pas nous écouter, nous les musulmans, au moins écoutez au moins ce que la Bible dit, et puis respectez ça au moins. Écoutez ce que la Bible dit concernant les faux prophètes. Comment on reconnaît que celui-là, c'est un faux prophète? Comment on reconnaît que c'est un vrai prophète? Un peu net, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, oui. Dieu t'a dit que quand Dieu va perdre, maintenant quand tu vas gagner, Dieu perd, on fait comment? On continue de t'écouter ou bien toi et puis ton Dieu qui t'a dit là, vous deux, on vous boit. Bon, c'est-à-dire excusez-moi pour le mot, mais vous nous emmerdez. C'est bon maintenant. Et puis toujours quand Dieu veut vous dire là, votre Dieu, toujours qu'il veut vous parler, c'est pour vous parler des mauvaises choses. C'est pour vous parler des cataclysmes, c'est pour vous parler des terreurs. Il ne vous parle jamais des bonnes choses. Il ne vous annonce jamais les bonnes choses. Si ce n'est pas les défaites, c'est les meurtres. Si ce n'est pas les meurtres, c'est les politiques. C'est que tel politicien va rentrer, tel politicien va mourir. Votre Dieu là, lui, il n'annonce pas les bonnes choses. Comme vous ne voulez pas écouter là, nous on va vous forcer à écouter puis à réfléchir. On va lire ensemble Deutéronome 18, verset 20 à 22. Deutéronome chapitre 18, verset 20 à 22. J'ai dit Deutéronome, je n'ai pas dit Ismaël Aka. J'ai dit Deutéronome, s'il vous plaît. Chacun n'a qu'à prendre sa Bible et va vérifier ensemble. On va lire ensemble. Pardonnez. Allez-y prendre vos Bibles et venez lire. Si tu tombes sur cette vidéo-là, j'ai dit Deutéronome 18, verset 20 à 22. Dieu dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Le verset 21 il est très intéressant. Écoutez ce que le verset 21 dit. Le verset 21 dit, peut-être tu diras dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? Comment?
connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? Écoutez la suite, le verset 22 qui est tellement clair, qui est limpide. Le verset 22 dit quoi? Le verset 22 dit ceci. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie point peur de lui. Voici comment on reconnaît les faux prophètes. Voici comment on reconnaît que ce n'est pas Dieu qui t'a dit. C'est ta passion. Peut-être que c'est le diable qui t'a parlé. Dieu dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Dieu dit, il ne faut pas avoir peur de lui. Vous les prophètes d'Abidjan, nouvelle version 2024 là. Vous les prophètes de la nouvelle génération là. Pardonnez, libérez notre espace s'il vous plaît. Libérez notre vie s'il vous plaît. Dieu m'a dit, dites à votre Dieu là que nous on dit, il n'a qu'à aller le match comme nous. Quand ça va finir, il va crier aussi. S'il vous plaît. On est fatigué de vos trucs là, s'il vous plaît. Dieu montre aux yeux de tout le monde que vous êtes des faux. Mais comme il y a des gens qui sont bornés, qui ne veulent rien comprendre, c'est eux qui vont continuer à vous suivre. C'est eux qui ne vont pas réfléchir, ils vont continuer à vous suivre dans vos bêtises. Mais nous, nos yeux sont déjà il y a longtemps. Prochain match de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Congo là. Vous venez nous parler des prophéties encore. Vous venez nous parler des prophéties. En tout cas, merci aux éléphants. Merci beaucoup pour tout. On est ensemble. Merci beaucoup. Côte d'Ivoire, Congo. Ça s'est passé.